Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire un tirage pour le mois de décembre 2022. C'est parti. Je vais regarder un peu ce qui va se dérouler en France pour le mois de décembre 2022. D'accord? Au niveau actualité, hein. Mois de décembre 2022 en France. Alors, on va me parler de pacte, d'accord? De pacte, de contrat, de se mettre d'accord, de signature, hein, sur des contrats. On peut me parler aussi de magouille, hein, d'accord, de corruption, d'affaires louches, ok, où on s'est mis d'accord, hein, sur des contrats et qui peut revenir en devant de la scène. Donc, par rapport à une prise de distance ou à une manipulation sur une prise de distance, hein, de recul sur une affaire, hein. Donc, on va essayer de prendre le recul nécessaire sur une affaire pour mettre à jour une magouille, hein, une corruption, ou voilà. Ou sinon, après, dans le côté négatif, c'est se mettre d'accord pour signer des contrats ou des lois, ou etc. D'accord? Mais ça peut parler aussi de magouille, où cette magouille date d'il y a quand même quelques temps, hein, quelques années, euh, impliquant aussi des pays, hein, d'accord, d'autres pays, hein, d'autres dirigeants ou d'autres personnes, euh, chefs d'entreprise ou euh, personnes influentes, hein, de personnes riches dans des pays qui peuvent être mises en lumière, hein, donc d'accord, sur des affaires, hein, de contrats, de magouilles, hein, voilà. Mais aussi, ça peut être le bon côté des choses, hein. Ça peut être la signature de contrat sur 13e mois, etc. Voilà. Bon. Alors, j'ai deux cartes qui s'envolent, qui sautent. Donc, on va me parler aussi de prison pour des personnes, d'enfermement. D'accord. On peut me parler aussi, pour le mois de décembre, d'hospitalisation. Donc, l'enfermement, c'est aussi peut-être pour... on voudrait peut-être isoler des personnes, d'accord? Soit isoler des personnes, soit... Enfin, j'espère que c'est pas pour la maladie, hein, bon, on va essayer pas de voir le mauvais côté des choses. Je vais regarder dans le tirage. Mais on me parle d'enfermement. Bon, ça peut être aussi au niveau des hôpitaux, hein, d'accord? Donc, on me montre les hôpitaux sur un problème ou au niveau des hôpitaux, soit on trouve un compromis, un accord. D'accord? On négocie, on se concilie, on se met d'accord, on essaie d'équilibrer. Ça peut parler aussi de la justice, hein. Donc, par rapport de la prison, hein, pour des gens, ou soit on essaie de voir si on met des gens en prison, ou soit on parle des personnes qui sont enfermées ou qui ont été enfermées ou isolées. D'accord? Alors, on va regarder ce que ça donne. Une petite seconde. Alors, il y a l'étranger qui revient sur le devant de la scène, d'accord? Donc, on va beaucoup parler en décembre, d'accord? On va discuter. On va parler aussi alimentation, d'accord? Comme je l'ai dit, hein, les prix, hein, bon voilà quoi, hein, il y a des entreprises qui abusent, hein, sur les prix, hein. Là, période de Noël qui arrive, des fêtes, ils vont essayer de faire leurs chiffres, hein, d'accord? Donc bon, l'inflation a bon dos, mais je trouve qu'ils exagèrent et ils font ça sur le dos de l'inflation, d'accord? Et surtout sur notre dos. C'est mon avis, hein. Donc voilà. Donc pour ça, les prix augmentent, hein, bien sûr, pour les cadeaux, malheureusement pour les enfants. Donc pour payer, hein, les cadeaux pour les enfants, beaucoup de personnes préfèrent acheter des cadeaux d'occasion, hein, ils n'ont pas les moyens. Bon, c'est dommage pour les enfants et c'est triste parce que c'est un moment pour eux de bonheur, hein, ce mois de décembre. Donc bon, il va être question de ça, on va beaucoup en discuter, hein, sur l'alimentation aussi, les prix augmentent et sur le prix des cadeaux, etc.
Donc, il y aura beaucoup de prises de parole, hein, d'accord? On va communiquer pour ce mois de décembre. Au niveau de l'étranger aussi, d'accord? Il y aura peut-être une bonne nouvelle qui va venir de l'étranger. On parle de surveillance, de communication, de projet, de mental, d'accord? Il y a des personnes aussi qui sont isolées à l'étranger, qui sont seules. Mais surtout, je retiens une bonne nouvelle quand même, hein, venant de l'étranger, de quelque chose d'inconnu, hein. Peut-être au niveau, je ne sais pas s'ils vont parler d'une maladie, mais de quelque chose qui se contamine. Il faudra faire attention aussi, hein, qu'il y a quelque chose qui vient pas de l'étranger, hein, mais bon, après, c'est peut-être un cheat, hein, d'accord, on essaye de monter des choses en épingle. Mais bon, ça pourrait être négatif, hein, on me parle, hein, de quelque chose d'héréditaire qui se transmet. J'espère que c'est pas une maladie. Je vais essayer d'étaler après pour recouvrir. Donc là, on me parle de transmission d'hérédité, où soit des personnes vont être attrapées pour des transmissions d'argent, de fonds, qui viennent du passé, d'accord? Où ils se sont transmis, la parole va se libérer, d'accord? De l'argent, de corruption, par exemple, hein, voilà, sur la tête des gens, on a pu peut-être faire élire des gens aussi sur des morts, hein, d'accord? Là, on parle avec le crâne, là, on me montre que ça peut être lié aussi à des élections, hein, ou des trucs comme ça, hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez de qui je veux dire, d'accord? Quelqu'un dont j'ai parlé, hein, comme je vous ai dit, hein, hein, pas la majorité, alors élu, hein. Bon, j'avais déjà dit ça en novembre, hein, je crois. Je sais plus si c'est sur YouTube ou Facebook. Bon, je l'ai dit quand même, mais je l'avais dit aussi avant. Donc alors, pour moi, il y a un problème de décision à prendre. Il y a une manipulation aussi, d'accord? Sur tout ce que je vous ai dit, hein, problème de choix, donc de possibilités, d'accord? Ou soit on n'a pas le choix, d'accord? On n'a pas le choix ou on dit qu'on n'a pas le choix, ok? Donc ça va perdurer, ce genre d'indécision, hein, de pas prendre ses responsabilités comme il faut, ou soit on n'a pas pris ses responsabilités et on va en payer les conséquences, d'accord? Donc on me parle d'un problème dans des maisons, dans des institutions, ça peut être aussi les problèmes dans le foyer, hein, les factures, l'électricité, tout ce que je vous ai dit qui augmente, hein, et aussi des problèmes aussi dans les institutions ou à l'Élysée ou autre, hein, donc dans le gouvernement, bon, peu importe les bâtiments, hein, d'accord? Il y aura peut-être des soucis par rapport à une mauvaise prise de décision, des mauvais choix, mauvaises actions, le problème dans le destin. En tout cas, il y aura un carrefour, on a un carrefour de notre société, comment dire, de ce gouvernement, ces républiques, hein, pour laquelle on élit des gens, etc., où on se rend compte que bon, on a un peu laissé tout seul, d'accord? La carte de la solitude, hein, aussi, qui pour moi surgit. Hein. Attention en l'hiver, hein, je vous ai dit, hein, prenez vos dispositions. Donc je vais essayer de recouvrir pour voir si j'ai des précisions. Alors, je vous laisse parler mes ressentis, on verra bien. Hein. Je suis au-delà des cartes. Alors, pour le mois de décembre, on me parle aussi de lenteur, d'accord? D'un problème de la fin d'une situation qui est lente, d'accord? Ça peut être au niveau problème climatique, ça peut être aussi au niveau de certaines pénuries aussi, d'accord? Parce que quand j'ai cette carte, j'ai notre carte aussi, mais là, ça peut me parler d'un problème d'acheminement, donc d'acheminement de matières premières, ou je ne sais pas si c'est les médicaments, ou si c'est au niveau alimentation, si c'est au niveau cadeau, donc peut-être dans les transports, hein, d'une lenteur, hein, d'une situation, hein, donc qui pourrait avoir un problème d'un point A à un point B, d'emmener des choses, d'accord? Donc de ravitaillement, ok? Problème. Donc, alors, problème aussi par rapport à ça, donc par rapport à une situation au niveau des entreprises, d'accord? Des indépendants, ou des gens aussi que je vous ai dit,
de la population, de plus en plus de citoyens se sentent seuls, d'accord, et ça perdure. Mais il faut faire attention aussi aux attentats, aux personnes qui surveillent hein, pour commettre des méfaits, qui sont dans l'ombre hein, et qui attendent le bon moment pour attaquer. D'accord? Donc on me parle aussi d'hommes blancs ou blonds, d'accord? Ou d'hommes bruns, d'hommes blonds, d'hommes bruns, d'accord? Qui pourraient faire des choses. Hein. Donc on me parle d'hommes blonds, bruns, donc dans l'âge entre 35 et 55-60, à peu près. Et on me montre aussi des hommes âgés, problème avec des personnes âgées, d'accord, au niveau des cartes. Donc un manque de décision, problème pour prendre des décisions par rapport aux personnes âgées, où il y aura quelque chose qui va se passer parce qu'on n'a pas pris des décisions qu'il fallait. On n'a pas assez surveillé certaines branches terroristes ou autres. Voilà, bon, en tout cas, il y a un problème, hein. Il y aura une lenteur, hein. Il y a peut-être une lenteur administrative aussi hein, qui sera négative. Hein, voilà, le problème à mettre fin à quelque chose. En tout cas, il y a une lenteur. Bon, quelque chose aussi qui va se passer la nuit, donc à l'étranger hein, aussi, hein, possiblement. Donc, on va communiquer. Et il y a des choses qui vont aller, qui vont aller rapidement. Donc, il y a des choses qui vont se passer dans le mois, en cours. D'accord? Donc, au niveau ou la nuit, hein, dans le mois ou la nuit, hein, parce que là c'est une carte de rapidité, hein, là c'est une prédiction dans le mois en cours. Donc là j'ai quelqu'un qui surveille, ou j'ai des personnes qui surveillent, qui sont cachées, qui attendent pour surgir. Donc soit pour créer des problèmes donc à un homme important du pays, donc qui est blanc ou châtain ou blond, hein, ça peut être le chef de l'État, hein, il peut avoir des problèmes là avec l'actualité en cours qui le rattrape. Attention aussi à des personnes qui pourraient surveiller et commettre des actes malveillants sur lui, hein, enfin, je sais pas, hein, parce que là je vois quelqu'un qui prépare quelque chose, hein, ou qui veut préparer, hein, je sais pas s'il va réussir, hein, mais bon, il faut faire attention. Mon rôle c'est de prévenir, moi, d'être neutre, hein, même par rapport à lui, hein, peu importe ce qu'il fait. Hein. Moi, je ne souhaite quand même pas le mal, même à mes ennemis, d'accord? Bon, je suis pas quelqu'un comme ça. Je souhaite la mort à personne, hein, voilà. Même si on me fait du mal, hein, donc faut pas être comme les autres, hein, d'accord? Faut plutôt avoir des pensées positives, même si les autres ont des pensées négatives et nous font du mal. Faut pas être comme eux, d'accord? Sinon, on devient comme eux. Donc là, donc attention, hein, moi je donne plusieurs pistes, on verra bien. Hein, peut-être que je me trompe. Je donne mes ressentis, peut-être que c'est pas pour ce mois-là, mais attention, hein, on peut prévoir des choses la nuit, ou là on parle de la nuit, on parle dans le mois en cours, on parle d'individus cachés ou d'individus qui préparent des choses. Donc là, un problème peut-être financier aussi, hein, ou on reproche des choses au niveau des comptes au président, hein, comme j'ai vu dans l'actualité. Ça, je le sors pas du chapeau de la voyance, hein, mais je peux faire un rapprochement entre ce que je vois dans l'actualité, d'accord? Donc là, on parle de finances hein, venant du passé, qui sera négatif hein, pour lui, chef de l'État. Donc, et puis, il y a des personnes qui pourraient préparer quelque chose. Attention, hein, donc là, on va peut-être en parler et peut-être pas assez prendre de décisions pour protéger. Hein, d'accord? Donc là, je vois qu'il y a des personnes âgées qui peuvent avoir des problèmes. Donc, c'est pas forcément après la couleur de peau. Je peux donner des détails, hein, mais après, ça peut être en général hein, des personnes. Hein, d'accord? Enfin, c'est pas forcément. Quand je donne la couleur de peau ou de cheveux, ou peu importe, brun, brune, etc., c'est pas pour faire des discriminations entre les personnes. Hein. Moi, j'essaye de donner des détails, d'accord? Donc là, on me parle de peur de prendre des décisions, la peur pour des personnes âgées, la peur aussi pour les foyers au niveau des factures. Le chef de l'État, il a peur aussi. Il y a des choses qui sont découvertes contre lui. Et on a peur aussi d'attaques terroristes, hein, d'attaques pour les périodes des fêtes. Hein, d'accord? Donc, et on me parle aussi d'une lenteur qui est négative. D'accord? Lenteur au niveau de l'administration, lenteur aussi pour donner de l'argent peut-être au foyer nécessaire. En tout cas, il y a une lenteur qui n'est pas très... C'est pas trop bon pour la France, quoi, hein, cette lenteur. Alors, donc, voilà, pour le mois de décembre.
Donc, je vais essayer de regarder quelque chose. Je vais essayer de regarder avec l'oracle de l'archange Michael Saint-Michel. D'accord? Mois de décembre 2022. Alors, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. D'accord? Donc, il y en a qui ne prennent pas des décisions, qui ont peur de les prendre ou qui ne savent pas comment les prendre. Il faut faire peut-être preuve de leur imagination. D'accord? Et ils auront la réponse. OK? C'est facile de dire, je ne parle pas forcément pour les dirigeants ou pour des personnes, chefs d'entreprise ou autres, hein. Je parle aussi pour certains citoyens qui n'arrivent pas à prendre de décision. Ne baissez pas les bras. D'accord? Donc, il y aura toujours une réponse à avoir, une solution. Se lamenter, ça vous empêche de réfléchir, d'accord? Je sais que c'est compliqué des fois, hein, mais il faut essayer de réfléchir malgré les problèmes pour essayer d'avoir une réponse, d'accord? Il y aura forcément une réponse des fois où vous y attendez le moins. Donc, ma prière. Alors, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour décrire la situation. D'accord? Peu importe. Hein. Donc moi, je vous ai lu pardon, la prière et vous dites votre situation si vous êtes croyant. Si vous n'êtes pas croyant, vous prenez ce que vous voulez dans ce que je vous ai dit. Ensuite, soyez doux envers vous-même. Arrêtez d'être trop dur avec vous. D'accord? Je veux dire, les situations sont ce qu'elles sont. C'est comme ça. Des fois, vous pouvez rien y faire. Ça s'appelle la force majeure. D'accord? Face à une situation. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que vous, beaucoup plus grand que vous, et qui vient vous écraser, d'accord? Ça peut être des décisions politiques ou des choses comme ça, ou des gens qui sont puissants, qui ont du pouvoir, vous pouvez rien faire. Je ne dis pas que vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose un jour, mais des fois, vous pouvez rien faire dans la situation dans laquelle vous êtes écrasé. Mais ayez la foi, gardez votre imagination, vous aurez la réponse. D'accord? Alors, ma prière, soyez doux envers vous-même. Archange Michael, Archange Saint-Michel, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Amen. Donc, il y a la nuit au lin, d'accord? Jésus, hein? Ok? Mois de décembre, hein? Donc, pour ceux qui croient, hein, l'amour éternel, hein, prenez un engagement, hein, ok? Donc, s'il y en a qui croient, bon, peu importe, hein, après je vous dis les religions, hein, que ce soit catholique, musulman, pour moi, toutes les religions sont bonnes, hein, enfin, tant que c'est fait avec amour, tant que, vous voyez ce que je veux dire, au niveau spiritualité, pour moi, voilà, toutes les religions, bien sûr, sauf les sectes, hein, sont, voilà. Moi, je suis catholique, mais j'aime les musulmans, j'aime les hindouistes, j'aime voilà, les gens qui sont dans des religions et qui ont une foi sincère et qui croient, voilà. Et j'aime aussi les non-croyants, d'accord? Parce que je les respecte. Alors, je vais vous donner 5 cartes pour essayer de vous résumer. Hein. Bon, je vous ai donné un contexte de la France, je vous donne plus peut-être un contexte spirituel lié aussi à un contexte de la France. Hein. Donc, c'est notre façon de voir les cartes, hein, d'accord? Dans cet oracle. Hein. Donc, alors, on me dit, dans ce qui est positif, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Donc, quand on est sur la bonne voie, il faut continuer comme ça. Mais ça ne vous empêche pas d'ouvrir les yeux aussi, de regarder. Ne soyez pas trop confiant en vous, d'accord? Même si là, on vous dit, ayez confiance en vous. On peut avoir confiance en vous. Mais, ce qui est négatif aussi, on dit, cette situation est déjà réglée. D'accord? Cette situation est déjà réglée, ça veut dire, ouais, ben c'est bon, comme c'est déjà réglé, on me dit que je suis sur la bonne voie, on me dit que d'avoir confiance, mais la situation est déjà réglée, oui et non. Oui, dans le sens, si vous êtes sur la bonne voie, c'est bien, que vous ayez confiance en vous, c'est mieux, mais que de dire que cette situation est déjà réglée, non. Ça veut dire là d'avoir la grosse tête et d'avoir trop confiance en vous. D'accord? Il ne faut pas avoir trop confiance en vous. Ce n'est pas bon. Sinon, vous allez, c'est votre ego qui prend le dessus, vous allez vous casser la figure.
Donc, on me dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Oui, d'accord? Il faut avoir confiance en soi, il faut se fier à son intuition. D'accord? Donc, l'intuition, c'est quelque chose qui vient avec l'hypersensibilité. D'accord? Donc, c'est pas avec l'ego. OK? Il faut mettre l'ego de côté. Il faut vraiment comme une intuition féminine. D'accord? Les femmes l'ont plus facilement que les hommes. Peut-être pas toutes les femmes. Il y a aussi des hommes qui l'ont aussi. Mais des hommes peut-être qui ont un côté féminin en eux. Un côté féminin en eux, peu importe si on est gay, pas gay, etc. Là, je parle pas de ça. Quelqu'un d'hétéro peut avoir aussi un côté féminin en lui, qui lui permet d'avoir une intuition. D'accord? Donc, après, quelqu'un de gay a un côté féminin en lui ou pas, donc il a peut-être une intuition beaucoup plus facile. D'accord? Donc voilà, c'est ce qui fait l'intuition, c'est ce qui fait que on essaye d'avoir une intuition pure, sans l'ego, d'accord? Donc, ça vaut aussi pour les médiums, hein. Même si c'est pas facile de mettre son ego de côté, il faut essayer de dissocier son ego de cette intuition, d'accord? C'est voix qu'on entend qui arrive, et de pas dire que c'est notre ego qui nous parle, notre mental, d'accord? Donc, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Effectivement, quand on est dans une situation malsaine à un endroit, d'accord? Des fois, il faut savoir partir, ou il faut savoir quitter, ou il faut savoir changer, d'accord? Donc, il faut savoir déclencher quelque chose qui vous fait quitter cette situation malsaine. Sinon, vous serez toujours emprisonné dans vos problèmes, d'accord? Donc, mais il faut avoir confiance en soi, d'accord? Son intuition. Ne pas aller trop vite et dire que cette situation est déjà réglée, d'accord? Il faut avancer pas à pas, d'accord? Si vous êtes trop sûr de vous dans la vie, vous allez vous casser la figure, d'accord? Donc, avancez pas à pas, d'accord? Mètre par mètre. Parce que faire 2 ou 3 pas en avant, vous reviendrez en arrière à un moment donné, d'accord? Donc, vaut mieux avancer doucement, mais sûrement. Moi, j'avance comme l'ermite, d'accord? La carte du tarot. Donc, j'ai ma lumière, ce sont mes cartes, et j'ai mon bâton, pèlerin, d'accord? La foi. Donc, j'avance avec mes cartes, d'accord? Dans ma vie, et j'essaye de vous faire partager ce que je vois. Voilà. À ceux qui croient ou croient pas, c'est pas grave. Je partage quand même ce que je vois, ce que je pense, ok? Donc, je sais pas comment vous allez prendre ça, hein, mais prenez-le pour vous. Prenez-le pas forcément pour la France, hein. Après, bon, ayez confiance en vous, c'est aussi par rapport au pays. Moi, je vous ai dit en 2023, ça va aller mieux. D'accord? Et je vous ai dit, dans les campagnes, ça va se développer en 2023. Allez voir la vidéo de la France en 2023. Je vous ai dit, misez sur les campagnes. Même si c'est compliqué, installez-vous, développez-vous, construisez ceux qui veulent. Ça sera une terre en plein boom. D'accord? Donc, ce sont les campagnes qui vont refaire venir la richesse du pays, d'accord? Et les gens, d'accord? Donc tant mieux, ok? On va beaucoup plus investir dans les campagnes, installer les réseaux, Internet de mieux en mieux, etc. Les médecins vont revenir, les gens vont construire les institutions, etc. D'accord? Ça va redynamiser la France, ok? On va développer, ça ne veut pas dire qu'on va enlever les agricultures, hein. Au contraire, on va développer plus de matières premières pour moins importer. D'accord? Voilà pour le mois de décembre, hein, et pour plus. D'accord? Donc, je vous ai donné mes ressentis. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je vais voir si j'ai le temps de faire une petite vidéo pour 2023, même si je l'ai fait déjà, hein, la France en 2023. Donc, ça ne sert à rien peut-être de faire une deuxième vidéo, hein. Je vous ai donné mes ressentis. Je peux vous en donner plus, mais je vous en donnerai en janvier, hein, ou en février, d'accord? On avancera pas à pas. Ou des fois, en janvier, je peux vous donner pour janvier, février, mars, avril, etc. D'accord? Vous savez, vous connaissez ma formule, hein? Donc, je vous donne pour un mois, mais ça peut valoir plus, ce que je dis comme prédiction, hein. D'accord? Je ne maîtrise pas le temps. Sauf quand on me donne pardon, des cartes de temps, et je peux dire à peu près printemps, etc. J'essaye, hein. D'accord? Mais ne m'en voulez pas si des fois je commets des petites erreurs, ou c'est pas ce mois-là, ou c'est après, ou si peut-être je me suis trompé sur un détail, hein. Je peux vous donner une bonne information et me tromper sur un détail concernant cette information.
ou pas, hein, à voir dans le futur, d'accord? Donc voilà les amis, donc je vous souhaite un bon mois de décembre, un joyeux Noël, d'accord? Une bonne année. Je vous essaierai peut-être de mettre un petit post sur la communautaire sur YouTube pour vous souhaiter des fêtes de Noël ou de bonne année. Joyeux Noël aux enfants, d'accord? Pour moi, c'est leur mois, hein, d'accord? Moi, pour les enfants aussi. Joyeux Noël aussi, joyeux Noël aux chrétiens, d'accord? Par rapport à Jésus. Joyeux Noël aussi à toutes les religions, hein, musulmans et tout, les personnes hindouistes, etc. Peu importe les religions, d'accord? Et puis, je vous souhaite quand même un bon mois de décembre, hein, malgré les problèmes, d'accord? Ne baissez pas les bras, d'accord? Soyez forts et dites-vous bien que même si vous êtes dans la galère, il y a toujours une solution où ça peut être amené à changer, d'accord? Donc, il ne faut pas baisser les bras et se dire que tout est fini dans la vie, d'accord? Il faut toujours garder la foi, l'espoir. Voilà les amis, donc bon mois de décembre à vous, joyeuses fêtes encore à vous, aux enfants, profitez bien des cadeaux et profitez bien de vos proches, faites attention quand même, hein, protégez-vous des maladies, gestes barrières et tout, hein, d'accord? Et bon courage à ceux qui souffrent, aux SDF, d'accord? À ceux qui n'ont pas les moyens, j'espère que ça va aller mieux pour vous en 2023, d'accord? Donc je pense à tous les gens qui souffrent, hein, en premier, parce que pas tout le monde peut fêter, pas tout le monde sera dans une bonne situation, ou les gens qui ont des problèmes avec leurs proches, hein. J'espère que vous rapprocherez et que les problèmes seront réglés, d'accord? Donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine voyance. Salut!